Et bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur The Division où je vais vous montrer mon build que j'utilise pour les missions en légendaire. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez mais vraiment pas à vous abonner parce que c'est vraiment ça qui soutient la chaîne. Et un petit like aussi, ce serait parfait. On essaie du coup d'obtenir les 1000 abonnés, ce serait incroyable. Donc voilà, merci d'avance vraiment pour ceux qui prendront le temps de s'abonner. Et aussi j'ai failli oublier, n'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord, il est en description. Je prépare la vidéo sur Legal Bearer, donc si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. En tout cas voilà, du coup on est parti pour le sujet principal de cette vidéo. Bon, avant de commencer déjà, ce stuff est vraiment full DPS, donc voilà, si c'est pas votre manière de jouer, eh ben cette vidéo n'est peut-être pas faite pour vous, mais vous inquiétez pas, on va bientôt sortir un petit stuff heal dans les prochains jours. Bref, du coup pour commencer, quelques petits stats, on est déjà à 900 000 d'armure, ce qui est vraiment ridicule, mais vous allez voir, nos stuff compense ce problème par les dégâts. Vraiment, avec ce stuff, vous allez faire des dégâts mais monstrueux. Et si vous arrivez à bien le jouer avec la tourelle, etc., vous allez voir que c'est vraiment très cheaté. Bref, on va commencer déjà par le classique, on va commencer par l'arme Feu de Saint-Elme. Que dire de cette arme? Elle est juste majestueuse, elle est magnifique. Si vous l'avez pas débloqué, j'ai sorti une vidéo comment la débloquer. Il vous reste quelques jours, donc vraiment si vous voulez vous dépêcher, bah n'hésitez pas à aller regarder. Bref, Feu de Saint-Elme, tout le monde la connaît, magnifique, CPM incroyable, mode incroyable, talent incroyable, dégâts incroyables, donc voilà, je vous la conseille dans ce build. Aussi, n'hésitez mais vraiment pas aussi à la monter niveau maître et de l'expertiser, voilà. Moi je suis niveau 6, malheureusement encore, donc je gratte que 6% de dégâts en plus. Ce qui reste vraiment pas mal d'ailleurs, mais bref voilà. Ensuite, un deuxième classique aussi, pour les DPS, obligatoirement un masque coyote. Si vous l'avez pas encore débloqué ici, j'ai sorti une vidéo pour farmer les exotiques. Oui je sais, je me fais de la pub, mais je pense que ça peut vraiment vous servir, et ça m'aide aussi, donc voilà. Essayez du coup de l'optimiser au maximum, c'est ce que j'ai fait, mais malheureusement j'ai pas de drop de mode Godroll encore, donc voilà. Ensuite, on passe du coup au torse. Porte-plaque Umbra de la marque Gros Pouce Umbra. Vraiment, c'est magnifique. Vous grattez les petits 15% de dégâts coup crit. Essayez aussi le drop en Godroll avec proba et dégâts avec le talent Oblitération. Vous l'optimisez au maximum, vous montez les attributs et c'est juste mielleux. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Ensuite, le Holster Striker. Vous pouvez déjà voir qu'on a 4 éléments Striker. Du coup, on a quand même pas mal d'éléments bonus et c'est parfait. Essayez le drop Godroll sur mieux, même si bon, voilà, c'est pas un holster compliqué à drop. Voilà, vous le prenez comme moi je l'ai pris comme il est, voilà, hop, je l'optimise, je m'en fous, je passe à autre chose. Ensuite, le sac à dos Striker. Voilà, on prend, ça nous a dégrappillé des éléments bonus en plus, et c'est parfait. Vous le droppez avec dégâts coup critique, vous lui rajoutez un mode dégâts coup critique aussi. Essayez le drop avec le talent gestion du risque. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le sac. On passe du coup au gant Striker. On gratte le quatrième du coup élément, vous essayez de le drop avec dégâts de coup critique et vous changez l'attribut essentiel en protection. Je le répète pour la 8000e fois, essayez vraiment d'optimiser votre stuff, pas comme moi à être à 10% parce que la différence est vraiment énorme. Donc vraiment je vous conseille d'optimiser. Ensuite du coup les jeux de guerre Striker qui nous aide du coup à obtenir le quatrième élément et puis voilà, dégâts de coup critique, dégâts d'arme max, c'est parfait. Et puis voilà. Il n'y a plus grand chose à dire, en vrai c'est vraiment un build simple et aussi vraiment très rapide à farmer en compte à rebours. J'en ai eu pour 2 comptes à rebours vraiment à tout casser, parce que vraiment tous les équipements sont faciles à drop en fait. Ça n'a vraiment rien à voir avec le double compagnon où vous devez vraiment trouver le parfait Henri, le bon sac, c'est vraiment très simple en fait. Et on finit du coup avec les compétences. Je vous conseille de jouer bouclier et tourelle, vous allez comprendre pourquoi tourelle et ça va être vraiment très important. Du coup ce que je vous conseille de faire en légendaire, vraiment c'est d'éviter de ne pas être à couvert. Vraiment, essayez de jouer avec l'environnement, c'est très important. La tourelle va nous servir à éviter de prendre l'aggro tout le temps. Et du coup, juste avec les dégâts monstrueux de la Saint-Elme, et bah on arrive vraiment à s'en sortir en légendaire. Alors, moi j'ai vraiment un niveau éclaté, d'accord, donc voilà, je le dis, il y en a qui vont vraiment bien le jouer, et il y a des personnes comme moi qui vont vraiment galérer. Mais voilà, vraiment c'est un très bon build, et je pense vraiment que vous allez le kiffer. En tout cas voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a aidé, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Le Discord aussi, il est en description, voilà.